Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de la semaine à ce salon Global Industrie. On va faire un bilan, forcément encore provisoire, avec Sébastien Gillet, directeur général du salon. Bonjour Sébastien. Bonjour. Julie Voyer, directrice adjointe du salon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Julie, qu'est-ce que vous retenez de ces 3 premiers jours? Je retiens une très belle énergie parce que, on l'a dit, on l'a redit, l'année 2022 a été une année très compliquée et il y avait besoin, je crois, de retrouver cette confiance, de retrouver cette mobilisation de tous, qu'on arrive enfin à réunir tous les acteurs, toute la chaîne de valeur. Il y a des magnifiques stands aujourd'hui, il y a des magnifiques démonstrations. On a récompensé l'innovation, on a vu des jeunes, on a vu des politiques, les médias se sont mobilisés. Donc, je retiens beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi parce que c'est un travail d'un an. Faire un événement, c'est un accouchement, c'est un enfant qu'on délivre pendant 4 jours. Et être capable de faire cette plus grande usine de France à Villepinte, je crois que c'est une grande fierté. Sébastien, qu'est-ce que vous disent les exposants? On sent, quand on se promène dans les allées du salon, une certaine fierté d'être là. Ils disent 3 mots. Ils disent fierté, engagement collectif. Ça sera les 3 mots de cette édition 2024. Il y a la fierté, comme l'a dit Julie, de retrouver une industrie qui a envie d'aller de l'avant avec les vrais enjeux. Ils retrouvent une reconnaissance du gouvernement à travers 4 ministres qui sont venus visiter le salon. Ils retrouvent des jeunes qui ont envie de revenir sur l'industrie. Donc ils retrouvent beaucoup de choses qu'ils avaient eu envie, qu'ils avaient un peu perdu par rapport au Covid, comme vous l'avez dit. Et on ne va pas refaire encore tout ce qu'on a pu dire sur l'industrie, qu'elle a été un peu boudée pendant quelques années. Je crois que c'est fini, il faut regarder maintenant devant. Donc cette édition-là va être un vrai marqueur de l'industrie, un vrai marqueur, je pense, dans les 10-15 prochaines années qui vont arriver. Ouais, on a surtout compris l'utilité de l'industrie pour l'économie en général. On parle toujours évidemment des emplois qui ont été créés dans l'industrie, de la dynamique. Mais si on regarde les visites de cette semaine, on a eu pas mal de ministres délégués à l'industrie, mais aussi la ministre des Sports, la ministre en charge du numérique. On a vraiment le sentiment ici qu'on est sorti du cadre et qu'on a réussi au cours de ces derniers jours à montrer combien l'industrie était utile pour le reste de l'économie, y compris dans le sport. Bien sûr, parce que l'industrie, elle est partout et c'est notre rôle qu'on doit avoir, nous, organisateurs de salon, en tout cas de Global Industries, c'est de montrer qu'elle est autour de nous. Et on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui à juste titre, mais il n'y a pas d'écologie s'il n'y a pas d'industrie. Les éoliennes, entre autres, il faut des industriels pour pouvoir les fabriquer. Donc, quand aujourd'hui on intéresse différents ministres, c'est super parce qu'en effet, ça va pouvoir permettre, en tout cas dans ces différents ministères et leurs différentes missions, de parler d'industrie. Parce qu'un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays qui meurt. Il faut bien s'en rendre compte. On a quand même échappé à quelques années, quelques décennies à prendre le mauvais virage. Cette prise de conscience depuis 7-8 ans, elle est prise là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on arrive à s'en sortir pas trop mal et voire même parfois mieux que certains pays européens. Julie, c'est votre sentiment également. L'industrie a réussi à démontrer ces derniers jours qu'elle était utile à tous, y compris en matière de transition environnementale. On a longtemps accusé l'industrie d'être polluante. Aujourd'hui, on a bien compris qu'elle était acteur de la transition. Alors j'ai une phrase que j'ai beaucoup aimée, et d'ailleurs c'est Louis Gallois qui la disait, c'est l'industrie c'est entre guillemets 20% des problèmes mais c'est 100% des solutions. Ouais. Et je pense que c'est un message qui est fort. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que l'industrie, elle est partout. On se déplace grâce à l'industrie, on mange grâce à l'industrie, on communique grâce à l'industrie. D'une certaine manière, elle est dans tout notre quotidien, mais c'est vrai qu'elle n'est pas visible parce que c'est toujours cette phase amont. Et c'est important aujourd'hui, et je pense que c'est important aussi pour les jeunes générations, c'est important pour montrer aussi à quel point l'industrie, elle est porteuse d'avenir, elle est porteuse bien évidemment d'emplois, sans elle, rien ne se fait. C'est qu'on soit en capacité de découvrir comment elle agit sur les produits finis tous les jours. Et nous, on essaye justement de faire ce travail en faisant venir des jeunes, en organisant des concours, en organisant des lieux de démonstration, des lieux de partage pour qu'on se rende compte finalement de cette magnifique performance qu'on a partout grâce à nos industriels. Les jeunes, justement, j'aimerais qu'on en parle. Quand on se promène dans les années du salon, on est frappé par effectivement le nombre de jeunes qui sont venus ici au parc des expositions. Je le disais tout à l'heure en introduction, 72% des élèves de première et de terminale ont une bonne image de l'industrie. C'est un sondage Opinionway, donc un chiffre vraiment indépendant. Vous avez vraiment le sentiment que l'image de l'industrie a changé auprès des jeunes générations? Oui, parce qu'il y a un gros travail qui est fait depuis quand même un certain nombre d'années pour justement redonner une belle image de l'industrie. La vitrine aujourd'hui sur laquelle on est va aussi l'illustrer. Mais c'est vrai que si on revient une nouvelle fois il y a 10 ans, on se parlait de 1000 jeunes qui visitaient les salons industriels. Aujourd'hui, on va s'en parler. Alors, le salon n'est pas fini, il reste aujourd'hui, vous l'avez dit, mais à peu près 6000 jeunes qui vont venir de la 4e jusqu'à l'école d'ingé. Donc, et les métiers d'aujourd'hui, voire même les métiers de demain, on dit souvent que dans 15 ans, les 80% des métiers dans 15 ans, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, les métiers d'aujourd'hui leur parlent beaucoup plus.
Quand on parle d'IA, quand on parle d'IoT, quand on parle de réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est quand même des métiers sur lesquels ils sont friands, ils sont à l'aise, parce qu'ils s'y retrouvent à travers leur quotidien. C'est ça qui va permettre, et l'industrie, de toute façon, de demain, elle est là, hein. Elle n'est plus forcément liée aux machines. Par contre, c'est tout ce qui va tourner ou accompagner la machine et accompagner les hommes et les femmes au travail qui vont permettre en tout cas de passer ce fameux 4.0 et 5.0. Donc ces métiers parlent aux jeunes aujourd'hui. On en parlera évidemment avec nos invités tout au long de la matinée, mais on a vraiment l'impression qu'il y a deux leviers importants pour les jeunes. La technologie, il suffit de regarder autour de nous et on ne voit plus des fraiseuses comme avant, on voit des écrans, on voit de la technologie, on parle d'intelligence artificielle, on parle de connectivité. Ça évidemment c'est un langage que les jeunes comprennent. Et puis il y a le sens aussi. L'industrie aujourd'hui donne du sens. La transition écologique, on sait que les jeunes y sont particulièrement sensibles. Des valeurs en général, ça n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années, Julie. De toute façon, je pense que ce qui est essentiel de leur dire, c'est qu'à partir du moment où on recrée de l'industrie, on recrée de l'emploi, on recrée de l'emploi en proximité, on recrée de l'emploi dans les territoires. Et ça, c'est clairement très important parce que tout ne se passe pas à Paris et l'industrie, elle est partout en France. On se rappelle, on a relocalisé plus de 151 sites industriels depuis 2017. On va avoir une valeur positive de 200 créations d'entreprises nettes en 2023. Donc ça, c'est des éléments qui sont très forts. Et en effet, recréer du sens, c'est parce qu'on agit en fait. Faire du Made in France, c'est aussi s'engager pour son territoire. C'est donc aussi d'une certaine manière valoriser cette fierté française. On recrée aussi du sens à partir du moment où on rend l'industrie accessible à tous, à toutes. On parle de désindustrialisation qui a eu lieu depuis 40 ans, 30 ans. On a quitté toutes ces zones et donc du coup on a créé énormément malheureusement de chômage. Là aujourd'hui, pouvoir recréer des usines, c'est pouvoir recréer de l'attractivité, c'est pouvoir d'une certaine manière recréer de l'emploi et ça c'est très important. Et l'écologie, la transition écologique, les industriels l'ont bien compris depuis longtemps. Donc en effet aujourd'hui il n'y a pas une seule innovation qui n'est pas pensée en se disant comment on va produire mieux, comment on va produire de façon moins polluante. Donc on décarbone aujourd'hui et depuis longtemps en effet. L'intelligence artificielle, la transition numérique, c'est une des solutions justement pour arriver à ces enjeux-là. Donc c'est important. Après, les industriels font de leur mieux et ont encore du travail à faire parce que la marque employeur, c'est un enjeu très fort et c'est un enjeu très important. Et on voit qu'on est en train de faire cette bascule. On organise des rendez-vous notamment et des rencontres entre les jeunes et les professionnels dans le cadre du salon. Et on n'a pas moins de 200 entreprises qui recrutent. Donc très clairement, c'est aussi cette passerelle qui est importante de faire entre le monde de la jeunesse et le monde de demain. Quel est le programme de cette dernière journée, Sébastien ? Les Golden Tech, vous savez qu'on a nos Bocuse d'or de l'industrie, alors toute proportion gardée, tout respect pour Monsieur Paul, mais en tout cas on a notre compétition aujourd'hui qui met en avant déjà bien sûr les métiers, et en plus on l'a thématisé sur le sport, donc une nouvelle fois ça permet toujours d'avoir un côté un peu plus sexy par rapport aux jeunes. Donc on a la finale, en tout cas la récompense des Golden Tech qui va se dérouler en milieu d'après-midi, enfin voilà, en début d'après-midi, pardon, voilà. Et puis alors nous, de notre métier, c'est essayer de prendre les derniers bains de foule, les derniers moments d'énergie, on va recharger toute notre énergie pour un an, parce que c'est un an de travail pour remettre en place un événement comme celui-ci. Donc il y a encore d'autres temps forts dans le salon. Il y a une délégation qui va aussi arriver en début de matinée, si je dis pas de bêtises. C'est Julie même qui va l'accompagner, parce qu'on se partage beaucoup les tâches avec Julie, hein. On ne peut pas tout faire. On est pour la mixité dans l'industrie, vous l'avez compris. On veut défendre le fait d'avoir plus de femmes. On n'en a que 30%, j'espère qu'on en aura plus. Et on arrivera un jour à la parité. Oui, bien sûr. De toute façon, ça a été aussi des maîtres mots, la féminisation. Et Julie, elle a aussi une intervention tout à l'heure sur les femmes dans l'industrie. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette édition. C'est pour ça que j'ai dit dans l'introduction, qui vont nous permettre de préparer les prochaines années. Il y aura forcément un peu d'émotion ce soir quand vous allez fermer ce salon. Il y aura aussi de la satisfaction, j'imagine, quand on voit les chiffres encore provisoire de la fréquentation. Oui, parce qu'on part d'une édition, comme l'a dit Julie en introduction, en 2022, qui était difficile, qui n'était pas celle qu'on aurait aimé avoir. Donc les chiffres sont parfois anecdotiques quand tout se passe comme ça se passe aujourd'hui, parce que la différence de notre métier avant la crise, c'est qu'on a retrouvé bien sûr la densité des salons d'avant-crise, c'est important, mais surtout on a upgradé le salon au niveau qualité, au niveau projet, au niveau investissement. Et c'est ça qui est le plus important dans cette édition. Donc vous dire qu'on va faire des meilleurs chiffres que 2022, bien sûr. De vous dire qu'on sera à la hauteur des enjeux et des attentes des exposants aussi. Mais les questionnements que vous avez pu avoir et les réponses qu'on a dû donner sur Global Industries, une nouvelle fois, vont nous permettre de bien préparer cette industrie dans les prochaines années. Pour parler un peu de vous et pas uniquement de l'industrie, il y a une vraie satisfaction, un soulagement sur le grand retour des salons professionnels. En 2022, on n'était plus vraiment dans la crise sanitaire, mais il y a eu une période d'interrogation. Est-ce que les exposants vont être de retour ? Des salons va être de retour. Là, on est rassuré quand on voit ici le nombre d'exposants et le nombre de visiteurs, Julie. Oui, on est rassuré et on est très reconnaissant de la confiance qu'ils nous attribuent parce que c'est notre moteur.
on est des hommes et des femmes, on est surtout des metteurs en scène et on doit à la confiance des acteurs qui est fait tous les jours. Et on n'est pas seul, hein. On a une magnifique équipe, on a de magnifiques partenaires, on a des médias aussi engagés. On vous remercie aussi à chaque fois de pouvoir soutenir l'événement. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps et parce qu'on est fiers aussi d'incarner un événement comme Global Industries. C'est aussi toujours un moment nostalgique parce que forcément, on se dit il va falloir qu'on attende encore un an de plus maintenant. C'est aussi être déjà prêt à repartir, à être dans les starting blocks pour être encore plus innovant, encore surprendre, encore créer cette émotion exceptionnelle parce que un moment comme Global Industries, c'est un moment où on se fédère, c'est un moment où on se rassemble, c'est un moment où on se retrouve. Il y a beaucoup de liens entre les acteurs. Je crois qu'on a réussi à créer une véritable communauté. On aime à dire qu'on est une famille de l'industrie. Donc oui, on a eu très peur. On a eu très peur parce qu'on s'est dit à un moment donné, peut-être que le numérique nous remplacera, peut-être que les écrans, on se perdra. Mais rien non, ne vaut le contact bon. direct. On s'en rend compte. Très vite. Sébastien, l'année prochaine, ce sera à Lyon. 11, 12, 13, 14 mars, c'est l'édition lyonnaise. On va revenir bien sûr en force avec beaucoup de choses qu'on a instaurées cette année. Et on tient à remercier déjà le président du salon, Nicolas Dufourc, qui a aussi bien sûr upgradé le salon à travers notamment la grande scène. La grande scène sera bien sûr de retour sur Global Industries, mais pour une première fois sur Lyon. Donc on remercie notre partenaire Résonance qui a aussi accompagné la construction de celle-ci. Donc beaucoup de nouveautés en 2025, mais surtout beaucoup de fierté de revenir aussi à Lyon en 2025. Merci beaucoup à tous les deux. Julie Voyer, directrice adjointe du salon, et Sébastien Gillet, directeur général du salon Global Industries. Et félicitations à tous les deux pour cette réussite.